Salut les amis, c'est Samuel. Nouvelle review de la figurine de Themistoclès de la marque Star Ace, licence 300 Rise of Empire. On est parti pour la review. Donc oui, je pense être un petit peu fou de faire cette review juste après la Arkham Knight que je viens donc de faire en vidéo. Mais bon, dans la vie, il faut vivre dangereusement et j'ai envie de me faire un petit peu peur sur cette figurine de la marque Star Ace. Pourquoi peur? Parce que déjà le prototype m'inspirait pas ultra confiance. J'ai voulu l'acheter quand même parce que je suis fan de tous les films Peplum. Donc c'est encore une des seules collections que je fais aujourd'hui. C'est les films Peplum et les figurines de Arkham, Batman, etc. Donc je voulais quand même continuer ma collection et prendre donc ce... Oups, là je tombe. Themistoclès. Donc on va regarder ensemble ce que ça vaut. Je l'ai pas encore ouvert, j'ai pas vu la version finale. J'ai pas vu de photos non plus de figurines sorties que d'autres ont acheté. Je suis peut-être même le seul à avoir peut-être acheté cette figurine. On va découvrir tout ça ensemble. Visuel, Themistoclès, version donc du film 300 Rise of Empire. On a donc l'acteur qui est représenté sur la boîte. On a Themistoclès, un sixième, c'est la marque Star Ace. Star Ace, on a déjà vu pas mal de figurines, ils font les Harry Potter, ils ont fait Selene, qui était une catastrophe aussi. Ils ont déjà fait Leonidas, que je vous ai fait aussi en review sur la chaîne. Lui encore, ça allait, à part qu'il avait l'impression d'avoir une bouche sans dents. Mais voyons tout ça. Donc visuel, la boîte, le fond avec le bateau d'Artémis, hein, donc on voit bien le film en question. Sur le côté 300, du sang, l'arrière, les warnings, 300 Rise of Empire, de la pluie. La boîte est magnifique, là il n'y a pas à dire, la boîte est super jolie. Sur le dessus, on retrouve l'ami Themistoclès. Sur le dessous, 300 Rise of Empire. La boîte s'ouvre sur un scratch. Ça va, avec le reflet on ne voit pas encore. Moi je viens de voir, j'ai peur. On voit le casque, la petite notification, la figurine. Ce qui me gêne dans cette figurine, on va en parler tout de suite pendant la présentation, c'est le HS. Le HS, ils ont fait une grosse connerie Star Ace, c'est de proposer ce HS uniquement hurlant. Donc on a cette version donc, de Themistoclès en pleine bagarre, un petit peu comme on a je reviens plus sur la marque, la Pangaea et puis d'autres figurines donc d'une pipe de Brevard, pardon, où on a un visage hurlant, mais ils avaient quand même eu l'idée par la suite de sortir un visage classique. C'est ce que je reproche à cette figurine, c'est qu'il n'y ait qu'un seul HS et ce visage hurlant en question, et qu'il n'y ait pas du tout de deuxième HS avec une version de visage clean. C'est ce que je vais reprocher à mon avis à cette figurine tout au long de cette review, mais on va revoir ça ensemble. Allez, on est parti pour le contenu. Alors, ouverture de la boîte, excusez-moi, c'était pas Pangaea, c'était Caustic Plastic pour la version de Brevard où ils avaient fait un visage hurlant. Hot Toys également avait fait un visage, il n'y a rien d'autre, un visage hurlant pour Leonidas, mais avait fait un deuxième visage classique. Et je trouve que Star Ace aurait dû faire la même chose, si je dis pas de conneries même, sur leur Leonidas aussi, on a un visage hurlant chez Star Ace et ils avaient fait quand même un HS classique pour Leonidas. Donc pourquoi ne pas avoir fait la même chose sur Themistoclès? Je n'en sais Themistoclérien. Je n'en sais strictement rien. Le contenu, on a une cape. Donc une cape très... Bon, ben, le socle vient de tomber. Une cape déjà très bleue. Si je compare avec... On va retirer... Ah d'accord. J'ai déjà failli tout péter. Hop, on va retirer ça proprement. Voilà. Si je compare déjà la couleur bleue de la cape ultra électrique, bleu et un bleu vraiment électrique, hein. Attendez, on va prendre ça peut-être par le haut. Je vois déjà que la cape est peut-être pas de la bonne couleur, parce que quand je compare à la boîte, si on compare déjà la couleur de la cape de la boîte, attendez, on va essayer de trouver une cape, on va un petit peu, voilà. Vous voyez le bleu déjà de la cape, là, on a un bleu, regardez-moi déjà le bleu, c'est déjà pas du tout la même chose, quoi. Là, on a un bleu, comme je vous dis, ultra électrique, or qu'on doit être sur un bleu plus turquoise, qui n'est déjà... Bon, soit, allez, on continue, mais ça va être une cata cette review, je le sens déjà. Allez, on regarde le contenu. Ah mon Dieu, parfois franchement on ferait bien de ne pas cliquer et de ne pas précommander certaines figurines. Je viens de voir le HS et effectivement, ça fait peur. On va passer sur les accessoires, tiens, on verra après. Le casque, joli, pas métal, casque plastique, donc vraiment une jolie réalisation avec un beau paint. Ça, il n'y a rien à dire, le casque est plutôt bien géré.
On a du weathering dessus, de la bataille, des casques, des coups, des griffes. Donc le casque accurate est plutôt bien fait. Un arc avec un élastique, donc un joli arc. Donc ça, ma foi, c'est qu'un arc. Une flèche, il fallait qu'en mettre qu'une parce qu'on en aurait mis plusieurs, ça aurait coûté plus cher. Donc ouais, plutôt joli quoi. La flèche est bien faite, la pointe est bien faite. Donc la flèche, correcte. Une épée, plastique, pas de métal, bon paint. Un petit peu usé, un petit peu craquelé sur les côtés. Le manche est plutôt bien réalisé également. Donc ma foi, ça encore, on ne peut pas critiquer. Une dague, plastique également, même qualité que l'épée. 3 mains, un bouclier, bien réalisé, tout plastique, un petit peu de cuir ici pour la lanière. Ben, le bouclier, oui, le bouclier est bien fait, il y a des coups d'épée dessus et autres. Il est accurate, il est pas mal fait. Il est tout en plastique. Ben là, on est parti sur la figurine. Alors, le body, c'est pas du seamless, c'est du body PVC complet, qui est pas moche. Après, je ne suis pas fan absolu. Je vais voir si c'est autre chose. Non, il y a juste le socle après. Je suis pas fan absolu du paint. Attendez, je vais voir parce que le socle me soigne. Voilà. Donc je disais, il y a 3 mains supplémentaires également, une pour tenir l'épée, une pour tenir le bouclier. Je suis pas fan absolu du paint utilisé, ce qui fait que tout ce qui est pli des muscles est peint dans un violacé, donc ça je suis pas ultra fan. Le visage, ben voilà quoi. Je vais vous montrer. J'ai l'impression qu'il louche. Ouais. J'ai l'impression qu'il louche, mais vous le direz par vous-même. Et puis cette bouche grande ouverte, la langue, les dents, tout est bien fait. Hein. Franchement, c'est une belle réalisation. Hein. Je reconnais un peu l'acteur. La barbe est bien faite. Mais je vous fais un petit suspense pour vous avant de vous montrer le massacre. Enfin, massacre, c'est un grand mot. Allez, je vais pas dire massacre. Avant de vous montrer l'erreur qu'a fait Star Ace, en tout cas. Attendez, je remets mes mains. Parce qu'il y avait des petits plastiques. Les pecs sont intéressants, c'est des petits pecs tout bizarres, mais qui sont beaucoup plus solides que les pecs habituels. On va retirer ça aux jambes. Hop. Je n'aime pas toutes ces protections plastiques qu'ils mettent toujours partout. Voilà les amis. Allez, je vous montre un petit peu ça. Là, les parties gants et autres, tout est en plastique. Donc tout ce qui est partie gants, qu'on va retrouver là en plastique, la petite jupette est en tissu, le slip est en plastique, donc la jupette plastique également, on va centrer ça convenablement, hop, hop. Donc ça c'est du plastique, c'est un peu dommage, j'aurais préféré avoir du cuir honnêtement de vous à moi, j'aurais vraiment aimé que cette partie de jupette en question soit en cuir, je trouve que ça aurait donné beaucoup plus de réalisme. Qu'un truc tout PVC comme ça, même les lanières sont peintes en plastique, c'est pas très qualitatif. Honnêtement, je pense qu'il y avait moyen de faire mieux au niveau de la tunique ou autre sur cette figurine. Donc vous voyez le body, ce que je vous dis, tout ce qui est relief est peint dans un violacé. Le body est pas mal en soi, hein, mais tout est peint violacé comme ça. Donc vous voyez dans le dos la colonne. Ça donne du relief, ça donne de l'effet, je suis d'accord, mais je suis pas fan. Ça fait comme s'il avait des hématomes. Je trouve pas que ça donne un superbe réalisme. La partie bras ici est en cuir, ma foi au moins. Et puis on va passer sur le HS. Attention les amis. Voilà. Voilà le HS. Alors, on va pas dire qu'il est mal fait. Mais cette bouche est beaucoup, comme Léonidas, est beaucoup trop grande. Beaucoup trop grande. Après c'est super propre. Hein. Regardez la langue. Regardez l'intérieur de la bouche, etc. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est bien géré. Hein. Les yeux, j'ai l'impression qu'ils louchent. Vous me direz ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est l'expression? Mais ces expressions de bouche ouverte, comme Harley Quinn, comme d'autres, si vous vous fixez, je vais vous le montrer, fixez-le, et dites-vous dans votre tête qu'il est en train de bâiller, je vous l'ai déjà dit hein, dans les autres reviews, et vous allez bâiller, je vous assure que vous allez bâiller. Vous me direz dans les commentaires combien de personnes ont bâillé en le regardant en disant putain il bâille, vous allez bâiller. Donc c'est des positions qui sont ultra difficiles à donner sur ce type de HS, puisqu'il faut donner des positions d'attaque, vous pouvez pas le mettre en position muséum avec une bouche comme ça, vous avez juste l'impression soit que c'est un ténor, on dirait Pavarotti, oh, il fait une belle chanson. Et il n'y a pas de problème. Vous lui mettez un micro devant la bouche et vous avez Pavarotti qui est en train de faire un opéra. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous lui levez la main un petit peu, vous faites une position d'attaque. Comme ce qu'ils ont voulu présenter sur le
sur la boîte, ça peut donner. Mais vous le laissez en pause muséum, ça fait soit je chante une sérénade, soit je suis en train de bailler. Voilà. Et ça, je suis hyper fâché sur les fabricants qui, quand ils font ce HS-là, n'en font qu'un seul. Putain, mettez-en deux, et au moins on peut choisir. Mais ne nous obligez pas à avoir ce visage qui donne une position d'attaque obligatoire, ou alors ça baille ou ça chante. Voilà, donc voilà. Sinon, le visage est pas mal, hein. Le paint est géré, la barbe est gérée, les cheveux sont gérés, mais cette expression et cette énorme bouche, voilà, honnêtement, voilà. Écoutez, je vais assembler tout, on va lui donner une position justement attaque parce qu'on ne peut donner que ça, et puis on se retrouve pour le visuel, à tout de suite. Voilà, donc on va poser ça, le socle en lui-même, le voilà, il y a cette pince, pour faire, du moment qu'on fait affreux, faisons tout affreux, il y a cette pince qui va se mettre autour de la taille, perso cette pince c'est juste le truc le plus horrible, autant prendre un truc de Toys, vous le mettez dedans et vous aurez un socle beaucoup plus esthétique que ce truc qui va autour de la taille. Donc ça, hop, je rassemble, ça sert à rien, je trouve ça dégueulasse. La figurine, donc voilà, si on la pose, hop, en position attaque, bah, voilà un petit peu ce qu'on a. Donc on a quand même quelque chose qui n'est pas dégueulasse. On va pas dire que c'est dégueu, on va se rapprocher un petit peu. Hop, voilà. On va pas dire que c'est... On va reculer encore un petit peu, pardon. Voilà. On va pas dire que c'est dégueulasse, mais ce HS, voilà quoi, ça limite à une pose comme ça. Attaque, automatiquement, on gueule, on part à l'attaque, je suis d'accord, mais c'est tout. On peut pas la mettre dans une autre position que comme ça. Avec cette expression, c'est une position d'attaque, et puis c'est tout. Pas de possibilité d'avoir un deuxième HS dans la boîte et d'avoir un classique pour mettre une pose muséum avec je tiens mon épée sur le sol, ou peu importe, ou 2/3 ou quoi que ce soit. Non, impossible. Le visage ténor, c'est tout ce qu'on a, quoi. Je chante ma chanson, je fais mon Pavarotti et je suis content. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Et ça, franchement, ça me va en travers de la gorge. Je le savais parce que je l'ai précommandé, il y avait qu'un HS, mais je me suis dit, avec tout ce que Astaris s'est pris dans la gueule, ils vont, à mon avis, sur la version finale, sortir une deuxième tête en disant, voilà, tête additionnelle ou autre. Non. Que dalle. Le casque se met facilement, donc il ne se démonte pas, ce que je trouve dommage aussi, puisque si on retirait la partie avant et le casque, ça va empêcher de glisser, parce qu'ici il faut glisser, il frotte, il n'y a rien à faire, à force de frotter, de retirer et de le remettre, ça va abîmer sur le côté des cheveux, je suis certain que la couleur finira par se barrer pour ceux qui mettent et qui enlèvent le casque. Après avec le casque, ça fait joli également, hein, ça fait vraiment notre spartiate, gladiateur, tout ce que l'on veut, qui part à l'attaque, bam bam, voilà, je vais attaquer, bim, je gueule et je pars en courant et je zigouille tout le monde, mais voilà, pour moi déjà la bouche est trop grande. Bon après, ça c'est un avis perso, mais la bouche est trop grande. Après la cape. Alors la cape, celui qui a designé la cape, il avait fumé, hein, parce qu'elle a attaché là, reprise là, remistouflée. Elle doit être accurate, parce que je pense qu'elle doit être comme ça, sinon il ne sera pas amusé à faire un truc bizarre comme ça. Mais déjà de 1, elle n'est pas de la bonne couleur, comme je vous ai dit, parce qu'elle doit être bleu turquoise et pas bleu électrique comme ça. Et de 2, bah oui, l'aspect de comment est-ce qu'elle tombe est un petit peu chelou, mais on ne peut pas lui donner une autre forme, puisque de toute façon, elle est accrochée un petit peu à gauche à droite pour donner cette forme en question. Vous voyez, elle est accrochée ici, elle est cousue là, donc la forme doit être comme ça, mais notre ami designer Spartiate qui a fait cette cape avait fumé la moquette à mon avis. Body, il est bien articulé, il est propre, on voit pas énormément les articulations, que ce soit au genou ou autre, c'est pas les trucs affreux avec les gros carrés ou autres, on a quand même quelque chose qui est propre, au coude également, le body est peint d'une manière propre. Mais bon, je suis pas fan de tout ce qui est violet, mais voilà, j'en reviens encore sur ce HS. Putain, pourquoi avoir fait qu'une seule tête, alors qu'il y avait moyen de faire quelque chose de propre, quoi. Ils auraient mis 2 têtes comme Leonidas, ça aurait été parfait. Pourquoi se limiter à une seule tête avec Thémistoclès? Je n'en sais strictement rien. Écoutez, on arrête vous voyez, normalement la cape devrait être de la même couleur que la jupette, dans un bleu turquoise comme ça. Pourquoi avoir fait cette cape bleu électrique? Bon, on va passer au visuel parce qu'on va pas s'attarder sur ce foirage. Allez, visuel de près, à tout de suite.
Voilà les amis, conclusion de cette figurine, bah écoutez, on va pas perdre notre temps pendant 2 heures, économisez votre argent, gardez vos sous, évitez cette figurine, franchement, ça vaut pas la peine. Franchement, gardez, elle coûte 200 $, donc il faut compter dans les alentours de 160 €, mais mettez 160 € ailleurs, faites pas la même connerie que moi d'acheter cette figurine et de regretter comme ce que je suis en train de vivre là à l'instant. Je prends une douche froide, j'étais en super excitation avec le mot Arkham Knight, et puis là j'ai une douche froide avec ce Themistoclès. Évitez même la marque Star Race, honnêtement de vous à moi, ils font des protos qui sont potables, et encore celui-là est vraiment comme le proto était déjà pas top, mais je me suis quand même laissé le doute en me disant ils vont quand même faire quelque chose, ils vont pas laisser cette bouche grande ouverte aussi énorme comme si la mâchoire venait de tomber. On dirait The Mask quand il voit Cameron Diaz et que sa bouche s'ouvre et se déplie, on dirait vraiment une bouche pareille, on dirait qu'il a voilà, on dit voilà, une tête, on dirait qu'il a vu sa mère à poil, quoi. Ça fait, sa mère a 80 ans, ça fait longtemps qu'il l'avait pas vue, on a l'impression qu'il vient de voir sa mère à poil, et voilà la gueule qu'il fait parce qu'il vient de voir sa mère à poil. Donc évitez, gardez vos sous. Pour ceux qui l'ont précommandé, pleurez comme moi. Même si je la mets dans ma vitrine en position d'attaque, etc., elle me laisse un arrière-goût. Donc c'est 160 €, vous pouvez mettre dans autre chose. Passez pas, perdez pas votre temps, perdez pas votre argent. C'est un foirage, franchement c'est un foirage, un seul HS, la cape qui est pas de la bonne couleur, la partie tunique ici qui est en plastique, qui est même pas en cuir, les bottes plastique aussi, le body qui est tout violacé au niveau de tout ce qui est reflet. Non, passez votre chemin, franchement passez votre chemin. Voilà, on s'arrête là, je vous fais pas perdre votre temps plus que ça, ni le mien non plus, et on se revoit bientôt les amis pour une prochaine vidéo.